Badara Taban, membre du collectif René Sanchez. Mesdames et messieurs de la presse nationale, chers invités, à l'entame de cette conférence de presse, vous comprendrez aisément que nous ne pouvons ne pas avoir une pensée pieuse pour nos camarades de lutte qui nous ont quittés, mais aussi à tous nos compatriotes victimes de la Covid-19. Le collectif s'associe au deuil qui a frappé les familles des illustres sportifs que furent Youssou Ndiaye et Lamine Ba et prie le Tout-Puissant d'accueillir ces disparus dans son paradis. Il y a 5 ans, le 20 juillet 2016, dans le cadre solennel du Conseil des ministres décentralisé de Pikine, pour respecter un engagement pris lors de la campagne électorale 2012, le président de la République prenait la décision de restituer le stade Assane Diouf à la jeunesse dakaroise. Cette décision mettait un terme à 13 ans du feuilleton foncier qui avait tenu en haleine la population dakaroise. Pour mémoire, quelques rappels. Convoqué en session ordinaire, le conseil municipal de la ville de Dakar, dans sa séance du 27 octobre 2004, délibère dans un article unique. Le conseil municipal de la ville de Dakar autorise le maire à entamer la procédure de cession à l'État sénégalais du stade Assane Diouf d'une superficie de 24 133 mètres carrés en échange du stade Iba Mar Diop, de sa réserve foncière 22 000 et de ses dépendances. Cette délibération sera approuvée par l'arrêté préfectoral numéro 250 PD DK du 13 novembre 2004. En février 2007, l'opinion publique sénégalaise apprenait stupéfaite la démolition de la tribune du stade Assane Diouf suite à la décision des autorités publiques d'affecter le site à un promoteur étranger afin d'y édifier un complexe d'affaires. Le 26 mars 2009, le président de la République prenait devant le Premier ministre de l'époque la décision de redonner au stade Assane Diouf sa vocation initiale. Réunis le 28 mars pour apprécier cette nouvelle donne, le collectif avait salué la sage décision de Monsieur le Président de la République de restituer le stade Assane Diouf aux jeunes en particulier, aux sportifs en général. Cet acte de haute portée patriotique prenait les contours de la préservation des intérêts nationaux face aux prédateurs et aux forces obscures tapies dans l'ombre. Alors que l'opinion publique pensait que la page du stade Assane Diouf était définitivement tournée, les prédateurs ne désarmèrent point. Tous les actes avaient été pris dans l'illégalité, c'est-à-dire sans aucune autorisation administrative. Les soi-disant promoteurs ne disposaient ni de permis de démolition, encore moins de permis de construire. Cependant, le jeudi 21 mars 2012, suite à la promesse d'un candidat à l'élection présidentielle de transformer Rebeuss en Manhattan, le candidat de Benno Bokk Yakaar, Macky Sall,
s'engage à restituer le stade Assane Diouf aux habitants de Dakar dépourvus d'infrastructures sportives. Le jeudi 13 mars 2013, les travaux sont arrêtés sur le site du stade Assane Diouf. Le 20 juillet 2016, nous venons de le rappeler, le Conseil des ministres restitue le stade à la jeunesse dakaroise. Le 14 novembre 2016, nous venons de le rappeler, le 14 novembre 2016, visite du site par le ministre des Sports Matar Ba, accompagné du ministre conseiller Seydou Gueye, des autorités administratives de la ville de Dakar et du président de l'ONCAV, Amadou Kane. En 2017, le financement est inscrit dans le budget consolidé d'investissement 2018 du programme triennal d'investissement public. Au moment où le gouvernement posait ses actes, le collectif travaillait sur une maquette qui fut rendue publique et restée à l'écoute du gouvernement. Pour toutes ces raisons, le collectif répondit favorablement à la demande de rencontre du ministre de l'Urbanisme, du Logement public. Lors de la première rencontre qui s'est déroulée le vendredi 17 juin 2020, le collectif a rappelé au ministre qu'un équipement ne se décrète pas. Il relève d'un besoin. Or, ce besoin persiste à Dakar Plateau. La seconde rencontre fut l'audience accordée le mercredi 23 juin 2020 dans le cadre de son ministère à Diamniadio. Le collectif avait exposé au ministre les conclusions tirées de l'analyse des plans qui nous avaient été remis et rejeté le terrain de 1,5 hectare à la place du stade qui était construit sur une superficie de 24 133 mètres carrés. Aucun accord n'avait été trouvé après les deux rencontres. Nous avions convenu de poursuivre les négociations afin de trouver une solution définitive à l'affaire du stade Assane Diouf. Cette conférence de presse est pour nous l'occasion d'apporter des clarifications suite au rebondissement dans l'affaire du stade Assane Diouf, quelques jours après la sortie du journaliste Pape Alé-Niang. Le président de la République procédait à la pose de la première pierre d'un projet dénommé Dak Tower, relatif à la construction de 2 tours d'une trentaine d'étages qui, semble-t-il, vont changer le visage de Dakar, mais pas des Dakarois. Le plus important pour nous est le contenu du discours du président de la République, qui explique comment la situation aurait été décantée. L'État aurait repris 1,5 hectare en donnant la moitié pour l'extension de la mosquée omarienne et 1 hectare à la commune de Dakar Plateau pour servir de terrain de football avec des commodités pour la jeunesse de Dakar et de Dakar Plateau et de Rebeuss. En clair, le site choisi pour abriter le projet de Dak Tower qui appartenait à l'État sert à rembourser les 1,5 hectare cédés à la famille omarienne et à la commune de Dakar Plateau. Pour lever tout équivoque, le collectif tient à rappeler à l'État du Sénégal qu'il reste sur sa position
de restitution du stade Assane Diouf, clairement énoncé devant le ministre Abdou Karim Fofana. Sur le silence du président de la République concernant les immeubles à construire sur le site actuel du stade Assane Diouf, le collectif lui propose de les reconstruire sur les sites de la prison ou à défaut à Diamniadio. Le collectif reste en phase avec la famille omarienne dans son refus de voir des tours surplomber les mausolées de Thierno Seydou Nourou Tall, radiyallahu ta'ala anhu, et Thierno Muntaga Tall, radiyallahu ta'ala anhu. Le collectif trouve contradictoire la construction du mémorial de Gorée au moment où l'État démolit un symbole de la mémoire dakaroise. L'affaire du stade Assane Diouf est riche d'enseignements. Elle interroge sur la crédibilité de nos institutions. Comment une décision prise dans le cadre solennel du Conseil des ministres peut être foulée aux pieds? Comment? Cette dépossession d'un bien commun au profit d'hommes d'affaires n'est rien d'autre qu'une entreprise de privatisation d'un bien public qui débouchera sur le déguerpissement des quartiers donnant sur la corniche avec son corollaire de plages privatisées. Nous appelons dès lors les populations de Dakar, singulièrement les jeunes, les sportifs et le mouvement associatif, de continuer à se mobiliser. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci.